Bonjour, David Chéroux, instructeur Krav Maga à Bordeaux. Blessure, s'entraîner ou pas? On m'a posé la question il y a quelques semaines et je vais essayer d'y répondre. On m'a posé la question il y a quelques semaines, peut-on s'entraîner quand on est blessé? Alors on ne peut pas répondre de façon catégorique à cette question. Par contre, on peut y mettre des nuances en disant oui, on peut s'entraîner en étant blessé, à la condition, bien entendu, de ne pas risquer la bonne marche de notre cicatrisation, de notre guérison. Donc déjà, quand on ne s'entraîne pas et qu'on est sportif, parce qu'on est blessé, qu'est-ce qui se passe? Ça peut entraîner déjà beaucoup de facteurs négatifs dans notre vie de tous les jours. On peut se dire, je vais prendre ce temps-là pour moi, pour me reposer, pour récupérer. Mais quand on est sportif, c'est plus compliqué. Quand on est sportif, on a besoin de sport, on a besoin de notre dose. Donc ça peut engendrer beaucoup de choses négatives comme la frustration, la prise de poids, des troubles de l'humeur, déprime. Ça peut engendrer énormément de choses. Donc quand on est sportif, on ne peut pas, pardon, j'ai la voix un petit peu enrouée, on ne peut pas en fait vous traiter comme le commun des mortels. Malheureusement, dans le domaine médical, les médecins ne tiennent pas souvent compte de ça. Moi, je dis souvent à mes élèves, n'écoutez pas trop les médecins. Alors bien entendu, il faut les écouter, mais ne pas tout prendre au pied de la lettre. Pour donner juste un exemple, à chaque fois que j'ai eu un de mes élèves qui a eu besoin d'un certificat médical pour la pratique des sports de combat, alors même qu'il avait encore un peu mal au poignet parce qu'il s'était fait mal quelques semaines auparavant ou il n'était pas encore complètement remis, on lui disait catégoriquement non, je ne peux pas vous le faire, les sports de combat, c'est pas possible. Alors que les sports de combat, ce n'est pas forcément vous mettre dans une cage et allez-y, vous y allez à fond comme des bourrins. Pas du tout, on peut s'entraîner cool, on peut s'entraîner sans contact, sans impact et toujours continuer d'apprendre. C'est ça qui est important, c'est quand on fait du sport, on a besoin de sentir qu'on progresse et en pratiquant régulièrement, c'est important pour notre mental, c'est important pour notre équilibre. Les médecins généralistes, alors pas tous, il y a quelques exceptions, notamment le mien, mais les médecins généralistes en général ne sont pas trop au fait de cette psychologie qui est particulière, la psychologie du sportif. Si vous allez voir un médecin du sport, lui aura déjà beaucoup plus de nuances dans son propos. Ce que j'ai pu moi-même, j'ai aussi un médecin du sport qui me suit depuis presque 20 ans. Quand j'avais 20 ans, j'ai eu un accident de saut en parachute et je me suis cassé le genou. Et à cette époque-là, je pratiquais déjà les arts martiaux depuis 7-8 ans. Donc je pratiquais vraiment intensif. Et le chirurgien qui m'a opéré du genou, qui était pourtant une sommité, c'était le 2e mondial du genou de l'époque, donc c'était pas n'importe qui. On leur a dit, écoutez, on lui a dit, j'étais à l'armée à l'époque, je faisais des parachutistes, donc beaucoup de sport, beaucoup de choses comme ça. On a dit, écoutez, ce mec, il est sportif de haut niveau. Il faut lui réparer son genou parce que voilà. Donc il m'a opéré et à la suite de l'opération, il est venu me voir et il m'a dit écoutez monsieur, les arts martiaux c'est fini pour vous. Aucune psychologie, il n'a pas pris de gants et tout, il m'a dit ça cache, il m'a lancé ça en pleine gueule. Les arts martiaux c'est fini pour vous. Donc si vous n'avez pas un minimum de personnalité ou un minimum de motivation ou de volonté, vous tombez direct en dépression. C'est pas possible, on vous dit que votre sport favori c'est fini, vous pouvez pas entendre ça. Donc, j'ai pas du tout tenu compte de ce qu'il m'a dit et j'ai fait à ma sauce, c'est-à-dire j'ai fait tout ce qui me faisait pas mal, progressivement, ça a pris 2 ans, etc. J'ai repris une pratique régulière et puis des années plus tard, je suis devenu champion de France de Kung Fu et ainsi de suite jusqu'au Krav Maga aujourd'hui. Donc il ne faut pas toujours écouter les médecins. Ce qu'il faut faire lorsqu'on est blessé, c'est bien évidemment entraîner les zones qui ne sont pas blessées. Mais à condition qu'en travaillant ces zones, cela n'implique pas
de gestes dangereux pour la partie de votre corps qui est blessée. Ensuite, un sportif, c'est quoi? Ça paraît simple à nommer comme ça, mais pas tant que ça. Un sportif, c'est quoi? C'est quelqu'un qui aime faire du sport, ok? Mais pas seulement. C'est quelqu'un qui a besoin de sport. C'est un état d'esprit, c'est une façon de vivre, le sport. Moi, j'ai des gens dans mes salles ou à l'extérieur qui me disent « Ouais, moi aussi, je suis sportif. » Je fais « Ouais, tu fais quoi ?» Ben, ils me disent « Je fais ça, ok. Et lorsque je les revois en hiver ou à différents moments où la météo est pas très bonne et tout, je fais bah alors ça marche ton sport? Il me fait ah ben non, là en ce moment il pleut et tout, j'ai arrêté un petit peu. Ça c'est pas un sportif. Ça c'est quelqu'un qui fait du sport, mais ça n'est pas un sportif. Sportif, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, quelles que soient les conditions, le sportif va faire du sport. Il met un kawaii, il met les chaussures qu'il faut. Si dehors c'est vraiment pas possible, ben, il se débrouille pour faire ça chez lui. Il ne se trouve pas des excuses. Ah non mais les gamins, ah non mais ma femme machin, on doit aller voir machin et tout. Le sport c'est 20-30 minutes, mais on prend cette demi-heure pour soi, chez soi, et on s'organise. Personnellement, j'ai eu une période de ma vie où j'ai été alité à l'hôpital pendant 3 mois. Pendant 3 mois, je suis resté allongé sans pouvoir me lever de mon lit, en restant complètement les épaules collées au lit. Donc c'est très dur hein, psychologiquement, c'est dur physiquement. Et bien même là, je faisais de l'exercice. Pas du sport, mais de l'exercice. Je me débrouillais pour faire du gainage ou pour faire des choses comme ça. Donc ça m'énerve toujours d'entendre des gens me dire je suis sportif alors que je vois bien que dès qu'il commence à faire un peu trop chaud, que les jours commencent à rallonger au mois de mai, vous pouvez voir, hein, vous pratiquants qui regardez cette vidéo, professeurs ou pratiquants, vous voyez bien qu'au mois de mai, les salles se vident. Pourquoi? Les gens ont plus de travail, les gens sont plus fatigués. Alors, je crois pas, non. Je crois qu'il fait beau et qu'on n'a plus envie d'aller s'enfermer dans une salle de sport. Donc ces gens-là ne sont pas de vrais sportifs. Maintenant, le fait de faire du sport, c'est très bien. Mais il ne faut pas confondre les sportifs et les autres. Là, vous voyez, j'ai eu un accident il y a quelques jours. Je me suis brûlé le bras jusque-là en allumant un feu dans mon jardin. Bon, c'est interdit, mais je le fais quand même. Comme j'ai le bras un peu à vif, c'est compliqué pour moi de faire des mouvements brusques et de plier, déplier le bras. Hein. J'ai la peau qui est tendue à mort et puis tout le bras là est vraiment à vif. Hein. Donc c'est pas possible. Par contre, je travaille les jambes. J'ai sur mon sac de frappe dans le jardin, tout doucement, voilà, je travaillais pendant une petite demi-heure en donnant des petits coups de pied, tranquillement avec le bras gauche, sans travailler en force. J'avais pris des haltères aussi, donc avec le côté gauche, bon, ben, je travaillais un petit peu le renforcement musculaire, tout doucement, en douceur, hein, comme chez un kiné, comme chez, voilà, je ne cherche pas de performance, uniquement garder mon équilibre psychologique. Si j'ai pas ma dose de sport par semaine, effectivement, je parlais tout à l'heure des troubles de l'humeur, la frustration, prise de poids éventuelle, déprime, j'y vais tout droit, quoi. Si j'ai pas ma dose, j'y vais tout droit. Je le sais, ça m'est déjà arrivé. Donc pour pallier à ça, évidemment, je ne peux pas faire autant de sport que je veux, mais j'en fais un peu. Et je fais uniquement des choses qui ne me font pas souffrir. Donc peut-on s'entraîner malgré la blessure? Oui. Bien entendu, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais écouter son médecin. Hein. D'ailleurs, il est la première personne à qui il faut en parler, hein, bien évidemment, quand on veut continuer le sport malgré qu'on soit blessé. Si vous êtes blessé et que vous êtes sportif, allez voir un médecin du sport. Vous aurez plus de chances d'avoir quelqu'un qui va être un peu plus à l'écoute, sans pour autant dire, comme je disais tout à l'heure, que les médecins généralistes ne sont pas à l'écoute, mais ils ne sont pas toujours formés à la psychologie du sportif, hein, on le sait. Donc je l'ai dit tout à l'heure, allez voir plutôt un médecin du sport pour une blessure particulière due au sport qui implique que vous ayez envie de continuer. C'est beaucoup plus sûr pour vous. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.